Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Benoît Delépine. Bonjour Francis Kunz. Bonjour Valérie. Comment ça va ? Très bien. Content de vous recevoir, deux grands reporters. C'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir des grands reporters dans le studio. Donc vous venez de la principauté de Groland. On va en parler. Votre émission tous les samedis à 20h40, Groland Le Zapoy. Et puis vous venez pour nous parler de ce livre, le gros livre, l'album Souvenir de Groland. Alors moi j'avoue que j'ai pas pu trop travailler ces derniers jours parce que je me suis plongée dedans et que c'est avec le temps qu'il fait, c'est juste un éclat de rire à chaque page. C'est très très drôle. On va en reparler avec vous. Vous êtes à la télé depuis un certain temps. Depuis je crois que pour Groland en tout cas, Groland c'est la 27e année, je crois maintenant là. Donc effectivement, mais on était déjà un petit peu avant pour présenter notre pilote qui avait été à l'époque refusé par toutes les chaînes. Enthousiaste. Et voilà, comme quoi il n'était pas visionnaire. Est-ce que vous regardez la télé ? Encore un petit peu, quand même, il faut bien le dire. Un petit peu, vous regardez quoi ? Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Non, mais je regarde réellement Canal+, mais pas seulement pour Groland, mais pour les Grands Prix moto, si vous voulez savoir. Voilà, je vais vous demander est-ce qu'il y a un truc un peu, vous n'osez pas dire, vous nous l'avez dit d'emblée. Et ça y est, c'est fait. Moi, je peux pas vraiment le dire. Je regarde assez peu la télé. Je suis plutôt sur Internet, mais je dirais pas ce que je regarde. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on veut pas savoir. Hier soir, c'est Capitaine Marlowe. Vous connaissez Capitaine Marlowe ? Oui, bien sûr. Vous la parodiez de temps en temps ? Oui, on l'a parodié. On a fait le Capitaine Maroual, on a fait ça. Mais non, mais en plus, Corinne, je viens de finir avec Gustave de tourner un long métrage avec elle. Donc on la connaît très bien. Gustave de Kerven, oui. Et donc hier, c'était 5 468 000 téléspectateurs, 23% de part de marché. C'était une rediffusion. C'est un épisode qui avait déjà rassemblé 7 240 000 téléspectateurs. Grâce à Rémi Pernelet, je peux vous donner toutes ces audiences. Donc hier, France 3 est arrivé en tête. Donc même avec une rediff, 5 400 j'ai dit une bêtise, c'est 5 468 000 téléspectateurs. Score de match de foot. Quasiment. TF1, deuxième position avec SWAT, la série américaine, avec Shamar Moore. Troisième position M6 avec La France a un incroyable talent. Vous aimez bien ce genre d'émission ? Je déteste. On aime bien les parodies. Il y a des talents. On est parfois obligé de les regarder, justement. 3 257 000 téléspectateurs, 15% de part de marché. Et puis, c'est France 2 avec Apocalypse, qui pourtant était un très bon documentaire. J'ai regardé. Oui, alors j'ai regardé d'autant plus que c'est sur la guerre de Corée, l'Indochine. Et c'est vraiment un pan de l'histoire que je comprends pas du tout. Et... Non, j'ai regardé, C'est ça plutôt... Enfin, voilà, les gens sont restés quand même jusqu'à la fin du troisième épisode. Il y avait 1 616 000 téléspectateurs. Et la semaine prochaine, la suite. Il y a la suite, absolument. C'est vraiment un très très bon documentaire. Il faut le regarder en replay. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Vous vous en souvenez ? Benoît Delépine ? À la télévision, mais pour faire mon personnage ou Non, la première fois qu'on a vu votre visage à la télé ? Moi je pense que la première fois c'était sur France 3 Nord, quand j'ai lancé mon journal à l'époque qui s'appelait Fac Off, mais j'étais tout jeune. Et voilà, déjà ? Ouais. Déjà tout jeune, déjà tout jeune, vous étiez Fac Off ? C'était le journal officiel. Et Francis Kunz, c'est dans Groland qu'on vous a vu ou vous aviez une vie avant Groland ? J'habitais Nancy et donc j'avais été en prison avec Simone Weber. D'accord. Parce qu'on m'a soupçonné à un moment donné d'être son complice. Heureusement, j'ai réussi. Donc c'est la première fois qu'on m'a vu à la télévision. Et c'est quand vous êtes apparu à Nancy. À côté de mon amie Simone. Elle va bien ? Écoutez, je sais même pas. Oui, je crois qu'elle est encore en vie, Simone Weber. Oui. Absolument. Là, je parle à la journaliste. Mais qui ne sait pas. On salue Simone. Voilà. Hommage à Simone. Alors, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Voici le Zapoy de Sud Radio, c'est la fête, avec sur Gros 5. Dans C'est à vous, l'ancien responsable du mouvement de la France Insoumise, Thomas Guénolé, dénonce les méthodes de Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise est un astre mort aujourd'hui. C'est un astre mort. Vous savez, dans l'univers, vous avez certaines étoiles dont on reçoit la lumière, mais en fait, elles n'existent déjà plus. Et l'appareil France Insoumise est dans cette situation. Au lendemain de la présidentielle, la France Insoumise est un parti de masse, le dernier en France, qui est capable de rassembler sur le terrain, pour des actions de terrain, au moins 50 000 militants. À l'heure où je vous parle, s'ils sont capables de mobiliser sur le terrain
peu ou prou 5000 personnes, et je suis gentil, c'est bien le bout du monde. Dans le quotidien sur TMC, Philippe Pujol, écrivain et spécialiste de la cité phocéenne, a posé un coup de gueule entre l'image de Marseille et la réalité dans la rue. Moi, tout ce que j'appelle le Marseille des racines et des ailes qu'on filme par drone et qui est très beau, on se prosterne devant comme s'il y avait que ça. Mais non, mais les quartiers populaires ne sont pas que les quartiers nord, parce qu'on a vu que c'est le centre-ville. Les quartiers populaires sont dans un état dramatique. On est dans un niveau d'un pays en voie de développement. Et à chaque fois que vous venez faire des reportages dedans, vous hallucinez parce que vous trouvez, parce qu'on n'arrive pas à y croire. C'est-à-dire qu'on a une misère délaissée qui est vraiment immense. Sur CNews, chez Pascal Praud, Zineb El-Zaroui dénonçait la manif contre l'islamophobie qui a lieu ce dimanche. Elle trouve qu'on ne se penche pas assez sur le sort de ceux qui critiquent l'islam, comme elle. Regardez, penchez-vous sur le triste sort de tous ceux qui ont critiqué l'islam dans ce pays. C'est les seuls qui sont entre ceux qui ont été passés par les armes, et je les connais un par un. Ceux qui vivent, moi ça va faire 5 ans que je vis sous protection policière. J'ai accouché sous protection policière. Mon enfant est en petite section, il n'a jamais rien connu que la protection policière. D'accord ? Sans parler de tous ceux qui sont traités d'être des nazis, d'extrême droite, etc. parce qu'ils sont salis. Jean-Marie Bigard utilise de plus en plus Twitter pour mobiliser l'opinion. Il s'est attaqué cette fois-ci à Anne Hidalgo. Paris, Lyon, Marseille. Les 3 plus grosses villes de France. Les habitants ne peuvent pas élire leur maire, ce sont les conseillers municipaux. C'est comme ça que Anne Hidalgo est devenue maire de Paris. Elle ne gagne même pas dans son arrondissement le 15e, elle fait 35% et on la colle maire de Paris. Elle est complètement incompétente, elle nous a fait 5 milliards de déficit. Et pour finir, pour la nouvelle année, ne souhaitez pas la santé aux Balkany, mais la fortune. Isabelle Balkany est venue sur BFM faire la quête pour son mari. Allez, s'il vous plaît, une petite pièce, s'il vous plaît, on n'a plus rien. La justice a déjà mis sous séquestre 1,8 million d'euros de la vente de ma maison à Saint-Martin, plus 1 million de caution. Ça fait 2,8 millions. Nos comptes en banque sont saisis. Nos indemnités sont saisies. Nous n'avons plus 1 centime. Vous n'avez plus d'argent. Comment acquitter cette caution? Mais bien sûr que non, pas 1 centime. On est d'accord? Pas 1 centime. Je vous le dis droit dans les yeux, comme dirait quelqu'un de célèbre. Alors, ça lui a pas réussi. Effectivement, c'était Jérôme Cahuzac qui avait dit ça. Et il y a une quête. Même pour se défendre, ils sont nuls. Ah oui, ils sont pas très bons. Mais ça aurait pu être dans Groland. Ça aurait pu être dans Groland. Et souvent, c'est vrai qu'on se dit ça quand on regarde la télévision, quand on regarde les infos en particulier. On dirait qu'on est à Groland, quoi. Mais vous la suivez vraiment, vous êtes obligé de la suivre, l'actualité, pour ces parodies et pour. Parce que là, il y a quand même une quête qui a été organisée à Levallois. Il y a une cagnotte litchi qui a été lancée pour. Donc ça aurait pu être dans Groland. Ah oui, puis on a fait tout un sketch sur elle, sur ses tentatives de suicide en mettant un sac Chanel sur la. Moi j'avais écrit un sketch, mais il n'a pas été pris, et avec raison, parce qu'en fait, parce que je m'étais pas trop emmerdé pour l'écrire, j'avais pris textuellement ce qu'elle avait dit. C'est ça, et donc mais là, je c'est mettais des rires pareil. après. Je mettais des rires après. Et donc, je pense que Benoît a lu le sketch. Il a dit, oui, mais bon, c'est la réalité. Ça va pas trop, ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin. Ça va trop loin, peut-être. Oui, c'est-à-dire, moi, je me suis dit, c'est un sketch. Mais oui, mais après, c'est un sketch, mais il est déjà passé. Une fois partout. Le meilleur, c'est la réalité. C'est quand même la réalité. Ouais. Non, j'aimais beaucoup quand on disait que c'était pas de l'argent public. Je trouvais ça fantastique. Les Balkany n'ont pas compris depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont petits. Ils savent pas que impôt, c'est pour les gens, c'est pour les autres. C'est pas de l'argent public, le pognon qu'on a. Le pognon qu'on a quelque chose d'impôt, mais c'est pas de l'argent public. On va parler de l'album Souvenir de Groland, mais l'émission Groland, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Comment vous travaillez? Vous êtes combien? En fait, on est 3 auteurs permanents, mais on est en tout il y a des gens aussi qui collaborent régulièrement de temps en temps comme ça à la pige, donc on est une petite dizaine. Et ensuite, peut-être qu'on s'en rend pas forcément compte, on a l'impression qu'on regarde une émission d'actualité, etc. Mais
C'est vraiment un boulot assez dingue avec des réalisateurs. C'est de la fiction, quoi. C'est de la fiction entièrement du début à la fin. Qui est donc énorme. ça demande quand même du travail, non seulement à l'écriture, mais surtout à la réalisation avec des équipes des comédiens, dédiées, des figurants, hallucinants, des décorateurs, ils sont juste des gens au casting, bien sûr. Mais comment vous êtes passé à travers les années? Moi, je regarde Groland, ça, c'est le grand mystère, et je suis parfois la main sur la bouche devant ma télé en me disant mais c'est pas possible, mais comment c'est possible que ça passe? C'est un espace de liberté incroyable. Alors, quelque part, on s'est créé nous-mêmes cet espace de liberté parce que. Oui, mais les temps ont un peu changé depuis 27 ans. Les gens qui viennent nous voir, ils vont nous voir. C'est-à-dire que, aussi, en imaginant 2 secondes que l'émission de la semaine dernière, par exemple, on la passe sur TF1 à la même heure, mais ça ferait un scandale monstrueux. C'est-à-dire que les gens seraient abasourdis. Alors que là, on est entre Grolandais, c'est un peu. Un café géant, on est là, on a le droit de parler parce qu'on est à Groland, quoi. Donc c'est diffusé en national. Oui, mais c'est hallucinant. Et ça passe par le prisme grolandais, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas les gens par leur vrai nom. Par exemple, Patrick Bruel, on l'appelle Patrick Braguette ou des choses comme ça. Mais on arrive toujours à détourner la chose pour pas cibler directement, frontalement les gens. Par exemple, moi j'aime bien le Dr Pi. Je me dis comment le Dr Pi arrive à passer à 20h30 sur Canal+, et quand il explique comment mettre de la crème solaire, c'est dans le livre, vous pouvez le retrouver dans l'album Souvenir de Groland. Non, mais c'est ça. Donc, le pire, c'est que le Dr Pi, je vous dis ça, c'est une confidence, mais il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs qui sont morts les uns après les autres. C'est des très mauvais docteurs. C'est des mauvais docteurs. On a dû un mal fou maintenant à trouver quelqu'un pour faire Dr Pi. D'ailleurs, c'est la malédiction. Parce que c'est la malédiction. C'est vrai. Oui, je crois que ça doit être le 3e. On a beaucoup de pertes. Moi, j'ai appris en préparant l'émission que vous enregistriez la même semaine. Là, vous allez enregistrer jeudi pour samedi, ce qui vous permet de coller à l'actualité, en fait. Oui, bien sûr. Moi, je pensais pas que vous étiez aussi près. Il y a des choses qui sont enregistrées avant. Les sujets. La plupart des sujets sont filmés avant, mais quand même, chaque semaine, tous les lundis matins, c'est un peu comme on rend nos devoirs, entre guillemets. Et donc, on choisit des textes qui vont être tournés le mardi, mercredi et qui sortiront le samedi. Puis pour répondre à la question de Valérie tout à l'heure, qui nous demandait mais comment se fait-il effectivement que ça existe encore? Ce qu'il y a, il faut savoir aussi qu'en général, celui qui regarde Groland, en général, souvent il nous dit... mais je peux pas regarder parce que c'est sur Canal, j'ai pas Canal. Et c'est en clair. Sauf que c'est en clair, il faut bien le dire, c'est en clair. Oui, absolument. voilà. Mais celui qui regarde Groland, en général, pense que c'est en codé, mais c'est vrai que c'est quand même accessible à tout le monde et que vous avez beau dire on est entre Grolandais, ces images-là, elles existent, ces sketchs. Oui, elles sont accessibles, mais c'est un choix d'aller regarder la télé. Oui, vous savez le nombre de cons, j'ai employé un gros mot, qui ont envie des associations qui sont très militantes pourraient vous enquiquiner. Justement, ça n'est jamais arrivé. Tant mieux, on va pas en parler. Ça aurait pu arriver, Valérie, samedi avec ce sketch d'actualité, puisque c'est un sketch sur le voile. Il se passe des choses dans la Présipauté parce que il n'y a pas que le port du voile, il y a plein d'autres choses. Écoutez. Au Groland, il n'y a pas que le port du voile qui déclenche la polémique. Le port du rideau, emblème de la noblesse grolandaise, pose lui aussi problème. On porte la tenture dans la famille depuis 3 siècles. Zut alors. Si le port du rideau devrait bientôt être interdit sur la voie publique, le port du voilage, lui, resterait toléré. Par contre, le port de la nappe, condamné par toutes les féministes, devrait être sévèrement réglementé. Je comprends pas, ma grand-mère portait la toile cirée, ma mère portait la toile cirée, c'est pas pour ça que je fais la cuisine. Si le port de la nappe est sujet à caution, le port du napperon, lui, plus discret, serait accepté. Contrairement au port du plaid, qui, lui, serait désormais interdit. Pourquoi? Une fois de plus, c'est les retraités qui sont stigmatisés. Port du rideau, port de la nappe, port du plaid, Emmanuel Macron va devoir encore une fois prendre la parole. En tout cas, pour éviter la radicalisation de celles qui, par exemple, portent ostensiblement le couvre-lit. Un sketch signé Gustave Carver. Bravo. Et donc dans ce livre, l'album Souvenir de Groland, on retrouve tout ce qui fait Groland, tout ce qui fait. Donc c'est l'album de Papy Trompette que vous avez retrouvé. C'est le petit Papy qui à la fin de l'émission qui fait c'est la fête. Voilà. Donc, mais il est mort, Papy Trompette. Moi je voulais féliciter Francis Kunz pour son film Bye Bye, parce qu'il y a des critiques de films, il y a un petit peu de tout, et j'ai beaucoup aimé
Oui, Bye Bye, qui est l'histoire d'un jeune clandestin kurde qui veut gagner l'Angleterre à la nage. Il rencontre un maître nageur, remarquablement interprété par vous, Francis Kuntz, et à qui il va demander de l'aider dans cette folle entreprise. Et donc, on va découvrir l'histoire vraie d'un sans-papier qui n'a jamais réussi à atteindre la terre promise, puisque le maître nageur en question a eu le bon sens de le noyer au fond de la piscine avec sa perche. Un film qui donne enfin les clés d'une politique migratoire. C'est un peu noir, mais alors, est-ce que vous revendiquez d'Harakiri? On doit vous poser 100 fois la question. On a des auditeurs là sur le Facebook de l'émission qui disent que ça fait penser à Harakiri, effectivement. Nous, on adorait Choron, bien sûr. D'ailleurs, je tiens à signaler, à remercier deux de nos auteurs qui ont tous les sketchs ne sont pas d'eux, mais ils ont réadapté les sketchs qui étaient filmés en c'est très réussi, c'est vraiment. C'est Éric Martin et Franck Benoît qui écrivent aussi des sketchs pour nous, mais qui se sont attelés à la tâche. Et puis le directeur artistique Marc Brucker qui a fait un boulot extraordinaire, c'est-à-dire pour réussir à mettre tout ça en valeur, en image, c'est pas évident. Non, et effectivement, moi j'aime beaucoup. Éric comme Marc d'ailleurs sont vraiment fans à fond d'Harakiri et des romans photos de l'époque, etc. Et donc, il y a un peu de ça aussi dans le gros livre, bien sûr. Et puis, dans le livre, Valérie, à la fin, vous trouvez un kit. Formidable. Il y a la monnaie de Groland. Il y a la monnaie de Groland, l'autocollant de Groland, il y a une petite pochette avec le kit de survie, il y a le permis de conduire de Groland. Le permis de marcher, absolument. Donc la chaussure est autorisée. On a des timbres de Groland, et puis on a le passeport, et puis évidemment la photo de votre bien-aimé président qui nous a quittés il y a quelques mois. La principauté fonctionne sans lui. Il est toujours là, on ne peut pas le remplacer. Pour nous, il est notre président éternel. Voilà. J'arrive pas à savoir si vous êtes plus obsédé sexuel ou alcoolique en fait en lisant le livre. Donc je voudrais savoir de quel côté. Souvent l'autre, bizarrement. Est-ce que non, ça c'est faux, Benoît. Sois un peu honnête. Moi, je suis obsédé sexuel et lui est alcoolique. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris que vous aviez été surnommé Michael Cull, place des Abbesses, dans un café. Tout ça est expliqué dans le livre. Bien sûr. Mais c'est effectivement un trait. Sur Wikipédia. Sur Wikipédia, absolument. C'est absolument ça. Voilà, une rencontre au bar Le Saint-Jean, place des Abbesses à Paris, après force libation. C'est très drôle parce que c'est comme dans Wikipédia, il y a des trucs qui sont rayés. Donc on précise que c'est une co-édition Canal+ et Hugo de Singe, et c'est vraiment, je ne sais pas si on dit de singe, si c'est ça. Deux singes comme singe. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas deux S, donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit deux S. Non, mais tout le monde dit de singe de toute façon, ils détestent qu'on dise de singe, donc on va rester à deux singes. Est-ce que Groland s'est importé? Est-ce que le format a été... Est-ce que des gens de télé étrangère se sont intéressés à Groland? Alors on a essayé de l'exporter en Afrique, vous avez vu la version africaine de Groland? Il y a une version africaine. Oui. Extraordinaire. On l'a tourné au Burkina Faso, c'est-à-dire exactement nos sketchs, mais tourné au Burkina Faso. J'arrive pas à savoir si vous êtes sérieux. Ah non, c'est très sérieux. On l'a fait. Et là-bas, ça a marché. Ça a tellement marché que la semaine d'après, il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État la semaine d'après. Oui, le tournage fini, c'était très chaud pendant le tournage. Et le tournage fini, il y avait un coup d'État, quoi. Et après, là, on a essayé, parce qu'on s'est dit qu'il y a des pays qui pourraient peut-être aimer ce type d'humour. Alors, on a pensé, c'est pour ça qu'on a pensé à la Russie, parce qu'on s'est dit un Russe devrait comprendre. Et alors, non. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Groland le Zapoy, parce que Zapoy, ça veut pas dire zapping. Le mot Zapoy, c'est un mot russe qui veut dire lendemain de cuite, quoi. Regardez dans Wikipédia. Dans Wikipédia, tout ça est expliqué. C'est vrai que c'est une durée de vie assez incroyable pour une émission. 27 ans, c'est ça à peu près? Oui, c'est en 92 que ça a été lancé. Tous ceux qui ont voulu nous virer se sont fait virer avant. Donc c'est pour ça, c'est un peu le gris-gris, et ça doit être le gris-gris de la... Ça porte vraiment malheur de nous. Le gris-gris de... Vous êtes les seuls, de toute façon, sur ce territoire-là, et puis vous êtes les seuls à être aussi irrévérencieux et aussi vieux. Oui, mais en plus, c'est assez marrant parce qu'on a commencé jeune, donc du coup, puisque c'était il y a 27 ans. Et du coup, on fait comme les vrais journalistes. C'est-à-dire, au début, on était vraiment sur le terrain, etc. Et maintenant, on est comme les vrais journalistes. On se retrouve à des vieux éditorialistes pontifiants. Voilà, pontifiants. Pas tout à fait encore. Des tours de table, ça s'appelle les grigous. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais derrière, il y a une seconde lecture. Vous êtes militant quand vous parlez du voile ou même des gilets jaunes. Ou vous riez de tout et c'est juste de la rigolade, ou vous essayez des fois de faire passer du fond et des messages? C'est vrai qu'on est plutôt côté gilet jaune, ça c'est sûr, mais en même temps on n'a pas...
on tient à garder notre prisme grolandais quoi qu'il arrive. Mais parfois on fait. Mais avant c'était plus faisable parce qu'on était avec notre président bien-aimé Christophe Salengro. Et on se permettait vraiment des actions de rue ou des choses comme ça. Et maintenant, c'est un peu plus complexe parce que sans lui, comme porte-drapeau, on va dire. Alors, il y a le président Micron. Voilà, il y a le président Micron qui se fait huer au Festival du film grolandais à Toulouse chaque année. Mais voilà. Sinon, il y a le sport au Groland aussi, avec le grand historien et pédagogue Pierre de Courbature. Et ça me fait rire. Mais je vous jure que chaque page, c'est un éclat de rire. Franchement, c'est indispensable. C'est indispensable. L'album Souvenir de Groland, vous avez passé, mais il y a à lire. Hein. Moi, je n'ai pas encore tout lu. Dépêchez-vous de l'acheter parce qu'il y en aura pas. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un gros bouquin, effectivement. Il y a combien de pages d'ailleurs? Il y a beaucoup de pages et il y a beaucoup à lire. Et il y a tout. Il y a la météo. Il y a 255 pages, Valérie. Plus les autocollants d'hiver. Absolument, c'est indispensable. Merci à tous les deux d'être venus. 20h40 sur Canal+, en clair. Retrouvez Groland Zapoy donc tous les samedis et longue vie à la précipauté. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour parler de la nouvelle émission de TF1, Mask Singer. Je sais pas si vous avez entendu parler. Dans le Zapoy, je pense que vous allez regarder. Allez, seul programme intellectuellement honnête du PAF, nous dit Thierry. Voilà. Merci à vous. On se retrouve dans un instant.